Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, nous recevons Tony. Bonjour Tony. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Merci c'est avec de plaisir. venir raconter ton témoignage, une Ouais. histoire assez particulière, assez forte par rapport à la sclérose en plaques. Et on va tout de suite commencer l'histoire au début. C'est en 2013 que tout ça a commencé. Ouais, voilà. En 2013, en fait, j'ai commencé à avoir des soucis de fourmillement dans les mains. Mhm. J'étais voir le médecin. Pendant une semaine, il m'a arrêté. Au bout d'une semaine, ça a commencé à venir dans les jambes. Et là, il a dit, bon, c'est pas normal. Du coup, je suis parti, il m'a envoyé à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens, je suis resté à l'hôpital. Ils m'ont fait ponction lombaire, prise de sang, tout ça, ils n'avaient rien trouvé. Et ça a duré pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'avais perdu le toucher. Et, même au niveau en dessous des pieds, je sentais plus le... Comme ça, entre moi et le sol, il n'y avait rien, quoi. Il y a un vide. Ok. Ça a duré pendant 3 ans. Et en 2016, j'ai commencé à avoir des soucis d'équilibre. Je commençais à perdre l'équilibre, la vue, je commençais à voir double. Mhm. Je suis reparti à l'hôpital. Et c'est là qu'ils ont fait les IRM. Mhm. Ils ont vu qu'en fait, j'avais des taches au niveau du cerveau. C'est là qu'ils ont déclaré la sclérose en plaques. D'accord. Et, ensuite, ils m'ont mis un traitement. Ça a duré 1 an, le traitement. Mais ça allait pas mieux. Hein. C'était douleur, les crampes, du mal à marcher, fatigue. Et au bout d'1 an, ils ont fait un IRM, ils ont regardé, ils ont vu qu'en fait, il y avait toujours plus de taches. Ok. Ouais, du coup, on a dit, bon, et les médecins ils ont dit, on va changer de traitement. Et là, il y avait un délai, en fait. Il y avait un délai. Pour le nouveau traitement, en fait, il fallait que j'élimine l'ancien. Ils attendent que j'élimine le corps pour le nouveau, en fait. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet. Mhm. Parce que là, quand les médecins t'ont donné ce diagnostic, Mhm. ben déjà, tu avais les fourmillements. Ouais. C'était déjà très désagréable, tu souffrais déjà. Voilà. Après, ça C'est s'est dur, ouais. aggravé. Mhm. Et là, quand le diagnostic de la sclérose en plaques arrive, c'est que c'est pour eux, il n'y a pas de traitement. Je veux dire, ça ne va pas changer en fait. Non, en fait, eux, les traitements, ils m'ont dit, qu'ils vont mettre en place, en fait, il n'y a pas de traitement qui guérit. Voilà, il n'y a pas de guérison par rapport à ça. C'est irréversible. Voilà, ce que tu c'est vis. une fois touché. Mais le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est ralentir. Ralentir Gagner la du temps, progression voilà, et c'est de qu'il y la a moins de maladie. poussées. On appelle les poussées de la sclérose en plaques. Oui, D'avoir moins de poussées. d'accord. Mais ils disent qu'il n'y a pas de... Parce que je me souviens même quand ils m'ont annoncé ça, j'ai dit, mais je vais mourir, Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais... Là, j'ai 40 aujourd'hui. Ok, on va faire moins 7, ok, 33. Voilà. Ok. Et ils m'ont dit, voilà, il n'y a pas de... Et je me suis dit, est-ce que je vais mourir et tout? Ils m'ont dit, on ne peut pas vous dire dans 6 mois, dans 1 an, comment que ça va se passer. D'accord. Tout dépend de comment la maladie elle va se... Et pendant, en fait, là, déjà, pendant les premières années, la première année où j'avais le premier traitement, je cherchais beaucoup sur Internet s'il y a des gens qui ont trouvé une alimentation, quelque chose qui pouvait peut-être améliorer la santé, quoi. Mais rien. Et en fait, pendant les 3 mois-là, ces 3 mois-là, j'ai commencé à chercher sur Internet. Je suis tombé sur une vidéo. C'était une personne qui prie pour un malade. Parce qu'il faut... déjà, il n'y a pas de croyants chez moi. Il y avait personne croyant à la maison. Personne croyait à la maison. Voilà. Okay. Et je suis tombé sur quelqu'un qui prie pour un malade. C'était une vidéo, c'était même pas en français, je crois que c'était en espagnol ou je sais plus. C'était une vieille vidéo un peu noir et blanc. Elle prie pour quelqu'un et la personne elle se lève de la chaise et tout ça. Je me dis, bon... Moi, j'ai toujours trouvé ça comme du spectacle, en fait. Mais là, je me suis dit, peut-être c'est vrai. Je me dis, personne ne peut rien faire. De toute façon, le médecin ne peut rien faire. Qui peut m'aider aujourd'hui? Il n'y a que Dieu. Oui. Franchement, je pensais qu'à lui. J'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Oui. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Jusqu'à un jour, je tombe sur une chaîne YouTube qui s'appelle Chrétien au quotidien, que j'ai vue. Je l'ai contacté. Je lui ai laissé un commentaire sous une vidéo. Il m'a contacté un soir. Je me souviens, j'étais dans le lit. Souvent, de toute façon, j'étais tout le temps... T'étais tout le temps couché, en fait. Tout le temps couché, parce que quand je marchais, c'était avec du mal, fatigue, en plus l'équilibre. Je sortais même pas dehors, parce que j'avais un peu honte. Oui. On dit, attends, il a bu, il a... Oui, c'est ça. C'est, franchement, le regard... T'étais jeune, mais c'était bizarre. C'était dur, ouais. Et Chrétien au quotidien, j'écris un message sous une des vidéos, et il me contacte un soir. D'accord. Et à la maison, je me cachais un petit peu, parce que comme personne ne croit en Dieu, je trouvais ça un peu bizarre de parler de Dieu, contacter quelqu'un et tout. Et un soir, il me contacte. Ma femme, elle dormait. Oui. C'était le soir, etc. Il m'envoie un message, il me dit, est-ce que ça va mieux? Et moi, je lui dis, non, je suis toujours dans mon lit, quoi. Je vais pas... Et je faisais par écrit, lui, il m'envoyait des vocales. Oui. Et je lui dis, non, toujours pareil et tout. Il me dit, je vais prier pour toi. Je dis, OK. Alors moi, j'écoute. Il me fait des vocales, tout, j'écoute. Il prie. Au bout d'un moment, il s'arrête, il me dit...
est-ce que tu ressens quelque chose? Ou je dis, ouais, j'ai une sensation, comme envie de pleurer, quoi, une Ouais. sensation. Il me dit, ok, il me dit, je continue, il continue. Après, au bout d'un moment, il a fini. Et quand il a fini, j'étais un peu déçu parce que je me dis, il n'y a rien. Et moi, je m'attends à quelque chose comme la personne qui s'est levée de sa chaise. Oui. Et là, il me dit, mais t'inquiète pas, cette nuit, le Saint-Esprit va venir, il va travailler. Je dis, ok. Alors, je m'endors. Le lendemain, je me réveille, j'ouvre les yeux. Déjà, la première chose, c'est que je ne vois pas double. Mhm. Je dis, waouh. Je me dis, waouh, bizarre. Je me dis, waouh. Et j'ai pensé, de toute façon, au réveil, la première chose que j'ai pensé, c'est ça. Est-ce que je suis guéri? Oui. Et je me suis levé du lit, je me lève, et je regarde, je me baisse, je me lève, je dis, waouh. J'ai de la faiblesse dans les jambes, mais pas comme d'habitude. D'accord. Et je me dis, j'ai plus de force. Et là, je sors dans la cour. Ma femme, elle me voit, elle est un petit peu choquée. Elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Et Parce tout. que c'était rare, c'était Ouais, que que je tu te restais- lèves ouais. et puis tu ailles jusque dans la cour, elle te voit arriver. C'est ça, elle me voit là et tout. Ah, même les médecins, en plus, ils me disaient, il faut sortir, il faut ceci. Mais c'était trop dur pour moi. C'était trop dur. J'avais honte de sortir. Et là, je dis, waouh. Franchement, c'était un moment très fort. C'était fort. Et après, j'ai appelé Christophe, je lui ai dit, ouais, ma vue, il est revenu, tout ça. Et je pensais que Christophe, il allait être content. Oui. Sauter en l'air, je me C'est dis. Christophe, c'est celui qui a prié pour toi. Voilà, Christophe, c'est D'accord. ça qui a prié pour moi. Et je me dis, il va être content et tout. Pour moi, c'est quelque chose de. Ouais. Un miracle. Et il me dit, Tony, tu sais, si tu aurais une foi une grande foi, il me dit, ta maladie serait déjà partie depuis longtemps en courant. Ok. Il me dit, si tu aurais vu déjà des choses que j'ai vues, des gens guérir, il me dit, tu aurais tellement une grande foi que voilà. Mhm. Et j'ai dit, ouais. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à me dire, voilà, bah, Dieu existe. Dieu est réel, quoi. Il se passe vraiment. Et après, on m'a demandé pour le nouveau traitement, tout ça. Au début, j'hésitais un petit peu. Mhm. Comme personne à la maison est croyant, on m'a dit, si, il faut le faire, tout ça. Mhm. Et c'était pas d'accord que je le fasse pas, quoi. D'accord. Du coup, j'ai quand même accepté. Et on a refait un IRM pour voir. Oui. Et là, on voit dans l'IRM, il y a des poussées de la maladie. Et là, je suis un petit peu Découragé? découragé. Ouais. Et j'ai dit à Christophe, voilà, il me dit, mais t'inquiète pas, il me dit, il faut pas laisser le doute. Il me dit, Oui. crois. Il dit, Oui. crois. Même peu importe ce qu'on te dit demain, crois que tu es guéri. Il dit, voilà. D'accord. Il s'est passé quelque chose, t'inquiète pas. Et tout. Et après, depuis, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. J'ai commencé à mieux marcher. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu était réel, quoi. Oui. Et tu me disais même que il y avait des moments où tu priais Ouais, je prie. et instantanément, le lendemain, tu voyais déjà quelque souvent, chose. ouais. Parce que souvent, ouais, je priais. Alors, par exemple, pour ma femme qui fumait, par exemple, elle fumait, elle rentrait par exemple à la maison, après avoir fumé, ça sentait la fumée, tout ça. Et moi, je lui dis, il faut que tu arrêtes et tout ça. Elle me dit, ouais, mais j'arrive pas. Combien de fois j'ai essayé? Je dis, ok, je vais prier. Non, au début, je n'ai pas dit, je lui ai dit, ok, ça marche. Bon. J'ai prié une fois, il ne s'est rien passé. Et une autre fois, elle rentre, c'est pareil, ça sent tout ça. Je lui dis, tu sais quoi, je vais prier pour toi et tout. Elle me dit, ouais, ça ne marchera jamais, puisque c'est impossible que j'arrête. Alors je prie, je parle à Dieu, Seigneur et tout, si tu peux arrêter la cigarette pour Marine, tout ça. Et un matin, je me réveille, pareil, dans la chambre, je me réveille. Elle rentre dans la chambre, elle me dit, tu sais pas ce qui m'arrive? Je dis non. Elle me dit, j'arrive pas à fumer. J'ai dit, comment ça, t'arrives pas à fumer? J'ai dit, prends une cigarette, fume. Ouais. Elle me dit, non, j'arrive pas à fumer, tout ça. Et depuis, elle a arrêté, là, ça fait longtemps. Hein. Du coup, elle fume plus et tout. Donc, prière instantanée, si on veut des réponses, on vient de voir. Ouais, non, je sais pas. Mais après, il m'est arrivé plein de choses comme Ouais. ça. Même le petit était tombé malade. Par exemple, moi, j'avais une fille à cette époque. Et madame, elle disait, ouais, ma femme, elle disait, ouais, elle aimerait bien avoir un deuxième enfant. Et moi, j'avais le traitement. Du coup, je me dis, ouais, c'est dangereux ça. Après, je me dis, ouais, je suis pas trop. Je me dis, ça craint quand même et tout. Oui. Après, j'ai demandé aux médecins. Les médecins m'ont dit, oui, il y a un petit risque quand même parce qu'il y a quand même, on vous injecte un truc. Après, je me suis dit, pourquoi je leur demande je me demandais à Dieu. Et dans ma tête, je me dis, même parfois, je me dis, comment il va me répondre. Oui. Je me dis, je vais prier, on verra. Dieu. Oui. Alors, je suis dans la chambre, je prie. Alors, j'explique, je dis, Seigneur, je lui explique tout ça, tout ce qui est. J'ai fini de prier, je me lève, je marche. J'entends quelque chose coller sous mon pied. Oui. Je regarde, je décolle, c'est un papier qui est déchiré. Il y a juste un mot, c'est écrit enfant. Oh. Et du coup, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Amen, amen. Et ce qui est extraordinaire dans ton histoire, c'est que tu n'étais pas croyant. Non, je sais pas. Au début, tu as été malade, tu as eu cette maladie dégénératrice vraiment au niveau de ton corps alors que tu étais tout jeune, tu avais une trentaine d'années. Ouais. Et là, aussi, alors, en même temps que Dieu est en train de te guérir, alors que tu n'étais pas croyant, c'est que toi aussi, tu l'as rencontré, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça s'est passé? La rencontre? Avec le Seigneur. Ouais. C'est comme ça, moi, c'est la maladie, en fait, qui m'a ramené, que j'ai vu
quand Christophe a prié, que j'ai vu que le lendemain, je retrouve la vue, que je me suis dit, Dieu, il est réel, il est là. Et quand j'ai commencé à parler à Dieu et que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, par exemple, il y avait une personne qui venait à la maison et tout le temps, il me mettait un peu de pression, on va dire. Oui. Et je parlais à Dieu, je dis, Seigneur, je lui dis, est-ce que je dois m'éloigner de cette personne ou continuer à lui parler? Oui. Et un jour, je vais sur l'ordinateur, j'essaie un logiciel en fait pour faire du 3D. Moi, je n'ai pas réussi, mais 3D. Et il y avait une image c'était un avion, une image. Et en fait, sur l'image, c'était écrit « Éloigne-toi du malin, et le malin s'éloignera de toi ». Je me suis dit, je me dis, est-ce que j'ai pensé tout de suite par rapport à la prière. Je dis, est-ce que c'est la réponse à la prière? Et la personne a continué toujours à venir. Et un jour, je lui dis, Seigneur, je dis, franchement, je ne pourrais pas lui dire de partir. Je n'aurais pas ce courage de lui dire, va, tout ça. Je sais qu'en plus, ça va être un peu de pression, tout ça. Je lui dis, Seigneur, si c'est pour lui le message, je préfère que c'est toi qui me l'éloigne. D'accord. C'est toi qui me l'enlève de moi. Et du jour au lendemain, il n'est plus revenu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui habitait dans ton quartier. Dans la même ville. On habite dans la même ville. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui te fréquentait, mais tout d'un coup, c'était un ami, du jour au lendemain. Voilà. En fait, quand je suis devenu chrétien, croyant que je croyais en Dieu, c'était la pression. La relation, elle n'était pas bonne. D'accord. Mais je trouve que c'est tellement beau ton témoignage. Ce qui est bien, c'est qu'en date d'aujourd'hui, quand tu vas faire tes contrôles, parce que tu as quand même à faire des contrôles, c'est que les médecins, ils voient qu'il y a des taches, mais sur ton corps, voilà. En fait, il n'y a pas de nouvelles tâches. Il n'y a pas de nouvelles tâches. Non, ça s'est arrêté, les poussées. Les anciennes, elles sont toujours là, toujours. Mais je n'ai pas de séquelles. Et les médecins ne savent pas expliquer, en fait. Parce que normalement, selon leurs calculs à eux, tu devrais avoir tout ce que tu avais comme problème, trouble de la vue et tout ça, au niveau de marcher, au niveau de tout ce que tu avais comme problème. J'ai tout récupéré. Même des fois, pourtant, je leur ai dit plusieurs fois que je marche, que je suis illimité à la marche. Oui. Mais quand même, des fois, ils me prennent seul. Il me dit, mais quand même, vous marchez combien de temps? J'ai dit, non, mais je marche, je marche. J'ai dit, si j'arrive plus à marcher, c'est parce que je suis fatigué. C'est tout. Mais pas la fatigue d'une maladie, c'est une fatigue, de quelqu'un, par exemple, vous me dites de courir, je vais m'arrêter parce que je suis pas sportif, mais voilà, c'est... Tu as tout récupéré. Et tu m'as envoyé une vidéo aussi par WhatsApp de toi avec ton épouse que tu l'as portée sur tes épaules et tu as marché. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable alors que tu étais alité, alors que tu avais une maladie qui était dégénératrice. Donc, tu perdais en fait tout. Je perdais, Et là, tu as tout récupéré. J'avais même l'impression que je m'enfermais dans mon corps, on dirait que des fourmis, que des... Voilà, je ramassais, je touchais quelque chose qui était petit, si je ne le voyais pas, que je le prenais, je ne savais pas si c'était dans mon doigt, c'était difficile. Wow. Et aujourd'hui, Dieu t'a restauré, guéri à 100%. Ouais, je suis bien là. C'est comme mon fils, il avait 6 mois, il est tombé malade. Il est tombé malade et tout. Et pendant une semaine, il est resté à l'hôpital, il est resté à plus que... Il faisait du 39-40 pendant une semaine. Ils avaient mis des trucs, vous savez qu'on met dans les glacières pour refroidir, sur les gouttes à gouttes, tout ça, ce qui servait pour nourrir aussi de ça. Et il disait, on ne sait pas ce qu'il a. Et il dit, là, ça craint parce que ça va faire une semaine. Le cerveau, le poumon, le cœur, il doit être touché. Est-ce qu'il est resté trop longtemps en température? Et j'étais resté avec ma femme à l'hôpital pendant une semaine avec lui. Et l'infirmière nous dit, bon voilà, ça fait une semaine que vous êtes là, il faut qu'un des deux parte. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de rester, exceptionnellement, vous allez laisser. Alors, au bout d'une semaine, moi je m'en vais. Et sur le trajet, je me rappelle, il y a une sœur de l'église où je vais, de l'assemblée, et elle m'a dit, parle à Dieu, tout ça, parle avec ton cœur, tout ça. Parce que j'essayais de prier sur place à l'hôpital, mais il ne se passait rien. Pour qu'il y ait la guérison, il ne se passait rien. Et sur le trajet, j'ai peut-être 30 minutes de trajet. Je parle à du Seigneur et tout ça. Je dis, c'est pas possible, souffrance et tout. Franchement, c'était dur ce moment-là. Ouais. Et, je sais, après, je ne prends pas trop. Ouais. Et j'ai 30 minutes, et j'arrive à la maison. Et je fais un bisou avec ma femme. Oui. Et on voit que le petit, il pleure. Moi, je n'ai pas reconnu le pleur, mais ma femme a dit, on dirait qu'il pleure comme s'il avait faim. Ok. Elle lui fait un fond de biberon, parce qu'habitude, il ne boit pas. Oui. Et il boit. Je dis, waouh. Là, on fait un biberon et il boit. Je dis, waouh, un biberon complet, il boit. Et là, je lui dis, c'est quoi? Je lui dis, il est guéri. Amen. Je lui dis, tu as entendu ma prière. Amen. Le lendemain, plus de fièvre. Amen. Le lendemain, plus de fièvre. Ils l'ont gardé peut-être encore une semaine. Oui. On l'a transféré, comme on est dans l'Oise, ils l'ont transféré à Paris.
Ils ont cherché, on a cherché partout, il n'y a aucune séquelle. Amen. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, Tony. C'est fort. Dans la vie de ta famille aussi. Et aussi ce qu'il met dans ton cœur, tu es un intercesseur quand même. Hein. Tu pries et Dieu entend et Dieu fait des choses. Vraiment, merci d'être venu partager ton témoignage. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Frère.